Alors on reprend Bezrat Hashem, on est dans le Pardes Rimonim, Sha'ar Chaf, la porte 20, et le chapitre 10, et on veut étudier le Shem Yud Kevavke. Je répète que pour le Shem Yud Kevavke, pour bien comprendre, il faut d'abord avoir fait avant la porte. Il y a une porte qui est consacrée entière au Shem Yud Kevavke, qui, si mes... Je pense que c'était avant, c'était déjà dans la 19, voire dans la 18. Donc ici, on voit les schémas par rapport à leur configuration particulière, c'est-à-dire que par rapport à un plan particulier, ils vont correspondre à un degré particulier. Concrètement, le Shem Yud Kevavke, il a une résonance générale, c'est pour ça que c'est le nom numéro 1 dans la Bible, c'est le nom le principal dans la Bible, mais il est aussi lié à Tiferet, c'est pour ça que par exemple, chaque fois qu'on dira Yud Kevavke ou Kucha Berichou, ça s'adressera à Tiferet, bien que ce ne soit pas toujours le cas, des fois dans le Zohar aussi, Yud Kevavke, il peut être Bina. Donc comme on connaît bien ça, donc ici, le Rama qui va poser deux questions, évidemment toujours argumentées par des textes du Zohar, parce que je répète que lui, il veut comprendre ça à l'aune du Zohar. C'est le Zohar qui donne les grands principes de la Kabbale une fois que ça a été donné. Alors, on a vu un premier texte qui n'était pas très long, à propos, vous vous rappelez, du glaive et du fourreau. Du glaive et du fourreau, à savoir que l'épée, que Yud Kevavke, c'était un glaive, et le fourreau, c'était le Shem Adni, et que l'un s'insérer et que l'un s'insérait dans l'autre. Ça, c'était le numéro 1. Donc, c'était pour comprendre comment est-ce que ce Shem Yud Kevavke, il peut des fois être associé. Bien, alors, s'il est lié à Tiferet, donc c'est qu'il est central. S'il est lié à Tiferet, c'est que donc il représente les miséricordes. C'est pour ça que c'est le nom qui est lié aux miséricordes. Mais il peut être aussi des fois indiquer le din. Et on avait vu, si vous vous rappelez, on avait vu des versets, on avait dit Hashem Esh Ochla. C'est un feu dévorant. D'accord? Très bien. Alors maintenant, on va s'intéresser, et on va essayer de terminer aujourd'hui, Bezrat Hashem, bien que ce soit un peu long, un texte du Zohar qui est particulier. Alors, c'est dans le Zohar Hadash. Donc le Zohar Hadash, c'est le Zohar qui a été attribué aux livres qui sont à l'extérieur des 5 livres de la Torah, et dans le Zohar Hadash, sur Shir HaShirim, sur le Cantique des Cantiques. Et là-bas, il y a un passage du Zohar Hadash très 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 compliqué. Le Zohar Hadash, des fois, c'est des fois beaucoup plus compliqué que le Zohar lui-même, à propos du verset Eviani Amelech Hadarav, le roi, il m'a amené vers ses pièces. D'accord? Vous vous rappelez, c'est dans Shir HaShirim. Et c'est quoi les pièces du roi? C'est quoi les chambres du roi? Ce sont les noms divins. Et donc, vous vous rappelez, on avait déjà vu à propos la pièce numéro 1, la pièce numéro 2, la pièce numéro 3. Donc, c'est comme quelqu'un qui amène quelqu'un à lui faire visiter ses chambres. Et ici, on arrive dans la pièce numéro 4. Alors, pour que ce soit clair, on va relire ce Zohar tranquillement, mais on le lit. Et après, on va l'expliquer. D'accord? Donc, déjà, on va le lire. Alors, donc, on reprend plus haut, ou Berem Shem Ze Bazoar, Shir HaShirim, Piresh Rabbi Shimon Bar Yochai, et c'est dans Zohar Hadash en 79a, je crois. Chedra Revia, donc la quatrième pièce, la quatrième chambre. Diyukna de Yaakov Saba, c'est l'image de Jacob l'Ancien, donc Jacob, Tiferet, d'accord, c'est très bien. Saba, pourquoi on l'appelait Saba? C'est une bonne question. Beraza, dans le mystère de Yud Kevav. Toute la difficulté de ce texte ici, c'est qu'on va attribuer à Tiferet non pas le Shem Yud Kevavke, mais le Shem Yud Kevav. Autrement dit, en omettant le dernier He. Denatil Yeruta de Abba Ve'ima, qui prend l'héritage de Abba, le père, Ve'ima, la mère. Abba, c'est Chochma, Ima, c'est Bina. Ve'i ou itrabe begavayu, et il va grandir au milieu d'eux, parmi eux. Ve'azil le kamayu, et il va devant eux, ou ve'azal, ou ve'azil, je crois. Ve'azil, et il va devant eux, be'orach ditniu, dans la voie de la pudeur ou dans la voie du cachet. Dechol alma achi itrase. Alors, be'orach ditniu dechol alma, alors, il faut mettre la virgule après. Be'orar ditzniu dechol alma, dans la voie de la pudeur du monde entier.
Achi itrasé, et c'est ainsi qu'il se doit. Que ravna des sidura des advan des marais, comme le modèle de l'ordre des advan, des lettres des marais du maître, kulo kema de inun, comme elles sont mesoudarin, comme elles sont mesudran, comme elles sont arrangées, yud kevavke. Donc ça veut dire c'est le même ordre que yud kevavke, mais sans le dernier. Très bien. Orche de dechura, la voix, l'habitude, la coutume du masculin. Les jva tadir nugve les kame, c'est de placer toujours le féminin devant lui. Les hashgachabe, pour pouvoir le protéger, le surveiller. Ou les stakla mina hajda, et pour pouvoir enlever d'elle le soupçon. Vekina et la jalousie. Vela ya'iv enoy be'antu achara, et qu'ils ne mettent pas les yeux, voire même le mauvais œil, vers une autre femme. On laisse la chose comme ça. En tout cas, ça veut dire que le masculin, il vient en premier, et le masculin, il place devant lui le féminin. Le fait qu'il place devant lui le féminin, dans cette configuration, pourquoi? Parce que du coup, il va pouvoir la protéger, la regarder, et la surveiller. Donc on a Yud, Dacha et Nukva. Donc on comprend que dans cet ordre du nom, on a Yud, Yud de ce nom, Yud Kevav. Yud, il est masculin, et le He, il est féminin. Donc on a Yud Ke, Nukva, les Kame, des Dechora. Et donc on a le féminin qui est devant le masculin. Parce qu'il y a finalement, il y a deux acceptions à cette notion de devant. C'est-à-dire, il est devant, quoi, c'est Yud qui est avant le He. Pourquoi c'est Yud qui est avant le He? C'est Yud qui est avant le He parce que c'est le masculin qui est avant le féminin. D'accord? Non, c'est le He pour le moment. Pour le moment, on ne sait pas ce que c'est. Et si vous dites que c'est He, ici, ça serait plutôt Bina ça serait plutôt Bina. Ou les stakla bat, c'est-à-dire, et pour pouvoir l'observer de façon permanente. Donc là, on a le Yudke. Bara, le fils. Azil le kame ime. Le fils, il va devant sa mère. Qui c'est le fils? Donc, c'est le Vav. Les chafiala me'ena. Alors, les chafia, ça veut dire, ici, c'est pour l'envelopper. Voilà. Pour l'envelopper. Ou pour l'envelopper de l'œil, ça veut dire que c'est comme s'il met un voile sur elle pour pas qu'on puisse la regarder. Berin yekara dila, à cause de son honneur. Veyikara de avoy, et l'honneur de son père. Et donc, il la place devant lui, les hashgacha bat, à dire, pour pouvoir vous savez que c'est la hashgacha, c'est compliqué. La hashgacha, c'est à la fois la surveillance, la providence et l'attention. En gros, les hashgiar, c'est faire attention à une chose. D'accord? C'est-à-dire, Vela Bachara, et ainsi qu'il est écrit, Tamid ene Hashem Elohechaba, et toujours les yeux de Hashem sont en elle. Dela tistalek me'ena rigachada, pour ne pas qu'elle s'élève de son œil, ne serait-ce qu'un seul instant. Veda iu sidura de advan kadishin, et ça c'est l'ordre des lettres saintes, les me'eve sidurada, pour faire que cet ordre-là, il avetata, en haut et en bas. Très bien. Alors maintenant, on a vu le texte, on l'a dégrossi, on va reprendre juste vite fait ce qu'on a vu la dernière fois. Il dit a priori, ce passage-là, il nous semble très éloigné, c'est-à-dire c'est pas très clair. Pourquoi est-ce que maintenant on est en train de parler des noms divins? On nous raconte des histoires de psychologie sur la jalousie et la haine, etc. Et c'est quoi cette histoire que maintenant, pour pas qu'il regarde une autre femme? Et là, qui était la tête tam alliée d'Eken, elle cédère à Otiot Hashem Akadosh. Tout ça, c'est pour nous expliquer l'ordre de ces lettres dans ce nom saint. Ve'od, et de plus, Yesh le dagdeg bidvarav, il faut faire attention à ce qui est écrit dans ces paroles du Zohar. Beomro, quand il a dit Beraza Yud Kevav Natil Yeruta, dans le mystère de Yud Kevav, il prend l'héritage. Je crois. C'est très bien. Et là,
Et donc c'est pour pouvoir effectivement donner la raison pour pourquoi c'est quoi l'ordre de ces lettres. Évidemment, Yud, Ke, Vav, Ke, on veut comprendre comment est-ce que ces lettres elles s'agencent et comment est-ce que ce mot, ce nom plutôt, il a été constitué. Et après, et après on a une autre question, parce que le Zohar il a dit, dans le mystère de Yud Kevav, parce qu'il a pris l'héritage. Alors, a priori, ce qui semble, c'est que si ce nom il est lié à Tiferet, d'accord, c'est très bien. Maintenant, pourquoi est-ce que dans ce nom, on a les lettres Yudke? Rappelez-vous que Yudke, c'est Ya, et normalement, Ya, c'est Chorma. D'accord. Ou Mipne, mais Yudke, c'est aussi à la fois Chorma et Bina, à condition d'attribuer le Yud à Chorma et le E à Bina. Pourquoi? Mipne, Shemekabel Mehem Yerushat AVM. Parce que il va recevoir l'héritage de son père et de sa mère. Et c'est une raison convenable. Et après, en continuant de parler, il va dire que la raison, c'est parce qu'il va grandir parmi eux. Et ça, c'est une deuxième raison. Doucement, le Ramak, il est très précis. Première explication, ce nom, il est composé de 4 lettres, ça on a compris. Ici, on n'en a que 3, on va voir pourquoi. En tout cas, pourquoi est-ce que ça commence par Yud Ke? On va dire parce que ça a un rapport avec Chorma ou avec Chorma et Bina. Première raison, c'est parce que Tiferet, il est le fils, il a un papa, il a une maman. Son papa, c'est Chorma, sa maman, c'est Bina. Donc, il reçoit d'eux. C'est comme si, en mentionnant le fils, on mentionne en même temps ce qu'il a reçu de ses parents, pas les parents eux-mêmes. Ce qu'il a reçu de ses parents. Deuxième explication, c'est parce qu'il grandit parmi eux. Il grandit à l'intérieur de ses parents. Et après, il va donner une troisième raison. En parlant. Et il va devant eux dans une voie cachée. Imken. Alors ici, il en est ainsi. Alors il dit, mais si c'est comme ça, on a l'impression que Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'à Dieu ne plaise, il mélange les plans. C'est-à-dire la chose, elle n'est pas claire. Qui ou mitapech mi inyan li inyan, et il renverse, il retourne d'un sujet à un autre sujet. Et donc il faut qu'on comprenne, ça veut dire quoi? C'est cette notion de l'héritage du père et de la mère. Et qu'est-ce que ça veut dire? Et après, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il grandit parmi eux. Ok. Alors il faut reprendre le texte. Déjà, il est clair qu'ici, il s'agit donc de cette fameuse 4e chambre. Et dans cette 4e chambre, c'est clair qu'on parle de Tiferet, et c'est dans le mystère de Yud Kevav. Verot Seloma. Et donc, ça veut dire par là, qui karotiot Hashem asher betiferet, emotiot Yud Kevav. Alors, le Zohar ici, il pose que l'essentiel du nom, on pourrait le réduire à 3 lettres. Velazé ou Kshalo. Et c'est à ça que le Zohar lui-même pose une question. Qui bishlama imno marshi karashem kolarbaotiot kipshuto nicha. Ça veut dire, si on pensait que l'essentiel du nom, c'était les 4 lettres, comme d'après la version normale, nicha, ça va, c'est bon. Chez Mefaresh Ata'am, et parce qu'on va expliquer, mipne sheu nof ailan kolel kolanafim. C'est-à-dire que quand on a les 4 lettres, on considère que Tiferet, c'est le centre, Tiferet, c'est le tronc de l'arbre, et à partir de ce tronc de l'arbre, vont commencer à avoir et les branches, et les feuilles, et les fruits. Chez Mefaresh Ata'am, mipne sheu nof ailan kolel kolanafim. Ou mimeno mitpashtim, et c'est à partir de lui que ça va se déployer. La reine nitiachef loshem kolel kolatzilut shum sheben arba, et c'est pour ça qu'on va attribuer à ce nom particulier la totalité de la tzilut par rapport à un nom de 4 lettres.
C'est-à-dire, c'est à la fois un nom particulier et à la fois un nom général, comme Yaakov. Yaakov, c'est un individu particulier et en même temps, il est Israël. C'est à la fois lui tout seul et c'est à la fois l'humanité entière. C'est pour ça qu'on va pouvoir passer d'à la fois d'un nom particulier comme étant en même temps le nom général de toute la Hatzilut. Parce que c'est lui un point, mais de ce point, c'est le point central, enfin c'est le point, c'est l'axe central à partir duquel tout va se déployer. Et là, les fimash et pirachata chez Karashembo ou Yud Kevav. D'après ce qui est marqué ici, que l'essentiel de ce nom, il n'est que de 3 lettres, Yud Kevav, Gimel Otiot Levad, uniquement 3 lettres, cachées, c'est compliqué. Matam El Otiot Ele, c'est-à-dire maintenant, c'est quoi le motif de ces lettres-là, c'est-à-dire uniquement de ces 3 lettres. O yichlol akol, o lo yichlol klal. Soit tu me les mets toutes, soit tu n'en mets aucune. Pourquoi? Pourquoi ça? Parce que si on devait considérer simplement le Shem Tiferet par rapport à une lettre, ça serait la lettre Vav. Et là, à Vav, à Romez Bolevad. Si Tiferet il est lié à une lettre, c'est la lettre Vav. Donc soit c'est Vav, et ce Vav, il va se déployer et il devient Yud, Ke, Vav, Ke, ou pas du tout. C'est clair ou pas? Très bien. Alors maintenant, c'est quoi cette configuration de Yud, Ke, Vav? Pourquoi ça nous embête qu'il y ait Yud, Ke, Vav? Parce qu'il manque le dernier E. Or, s'il manque le dernier E, ça veut dire qu'il va manquer le fait qu'il va englober aussi la Malchut. On pourrait dire après quoi? On pourrait dire que si on a Yud, Ke, Vav, alors il me manque le niveau du bas. D'accord? Alors il dit que pour lui, ça lui pose un problème parce que ça marche pas. Parce que ça marche pas. C'est-à-dire, soit tu as toute la configuration, soit tu n'as rien. Et si tu n'as rien, si tu n'as qu'un seul élément, alors tu as un Vav. D'accord? Pourquoi? Parce que considérer que le Shem Yud Ke Vav Ke, il comprend toute la Hatzilut, ça on l'a déjà expliqué dans la porte Shar Ben Arba. Là-bas, on a expliqué que Yud Ke Vav, c'était à la fois les 10 séphirot, c'était à la fois toute la Hatzilut, c'était à la fois tous les degrés possibles. Alors, c'est pour ça qu'on va donner une raison ici. Que c'est par rapport au fait qu'il prend l'héritage de son père et de sa mère. Alors ça, c'est un sujet très compliqué. C'est un sujet très compliqué, pourquoi? Parce que d'abord, au départ, évidemment, c'est une expression qui provient du Zohar. Et cette expression qui provient du Zohar dans plusieurs endroits. Et sur laquelle, après, on verra que le Harizal aussi, il a donné une interprétation. Mais, littéralement, ça veut dire quoi? On a un papa et on a une maman. Et ils ont un héritier. L'héritier, ça veut dire quoi l'héritier? L'héritier, ça veut dire qu'il va récupérer leur force. C'est pas qu'on récupère les biens de ceux qui sont morts. C'est qu'à travers leurs biens, il y a leur vie. À travers leurs biens, il y a leur vie. Et à travers leurs biens, il y a leur vie. Et il y a ceux qui sont. D'accord? Vous savez que, par exemple, ceux qui veulent étudier les halachot de Nachala, c'est pas évident l'héritage. C'est pas comme on croit. C'est quoi pourquoi on appelle l'héritage Nachala? Nachala, c'est comme un fleuve. Donc le fleuve, soit à un moment il s'arrête, soit il continue. Si le fleuve il continue, alors les choses elles vont descendre. Donc par exemple, une personne elle meurt, si elle a des enfants qui sont ses vrais enfants et qu'ils continuent, alors eux ils vont continuer le cours du fleuve. D'accord? Mais si maintenant le fleuve s'arrête, une personne elle meurt sans enfant, ou elle n'a pas d'enfant, elle n'a pas d'héritier. Qu'est-ce qui va se passer? Alors le fleuve, il remonte. Comment il va remonter? D'abord, il va remonter latéralement. C'est pour ça que quand il n'y a pas d'enfant, les premiers qui héritent, ce sont les latéraux. Donc ça sera le frère, les oncles et les tantes. Mais si maintenant il n'y a pas de latéraux, qu'est-ce qu'on fait? Il remonte. On remonte encore. C'est-à-dire que comme cette chose-là, elle ne peut pas se développer, donc elle revient là d'où elle vient. Et donc, par exemple, si les enfants, s'il n'y a pas d'enfants, si le père n'a pas de frère, alors ça remonte au grand-père. Et le grand-père, on va chercher on va chercher, alors, le grand-père évidemment qu'il est mort, mais on va chercher des latéraux du grand-père. Et ainsi de suite. Et le Rambam il dit, on remonte jusqu'à Adam Arishon. Pourquoi? Parce que ça veut dire que maintenant, cet héritage, ce bien-là, il faut qu'il remonte à sa source. D'accord?
C'est très important cette histoire. Nachala, c'est Nachal E, c'est-à-dire le fleuve qui va dans le E. D'accord? Donc on remonte à la chose parce que cette chose-là, c'est quelque chose qui perdure. C'est pour ça que malheureusement, des fois, il y a toujours des disputes dans les héritages. Parce que les enfants, ils savent très bien que prendre ne serait-ce qu'une montre du père, c'est que c'est pas n'importe quoi. C'est que des montres, ils peuvent l'acheter dans n'importe quel magasin et des fois, elles sont mieux. D'accord? Alors, ou pire au chaud. Alors ça veut dire quoi cette question qu'il prend l'héritage du père et de la mère? Ou pire au chaud. Ce sujet de l'héritage du père et de la mère, c'est un sujet qui est abordé dans la Hydra Zuta, c'est-à-dire dans le dernier texte, dans le dernier cours que Rabbi Shimon Bar Yochai il a fait avant de mourir à ses élèves. Et là-bas, effectivement, il y a une autre interprétation. Et sur ça, pour ceux que ça intéresse, Julien Darmon, il a fait un cours là-dessus quand on a fait notre colloque. C'est pour ça qu'il y a des différences d'après l'Arizal, dans le Zohar, dans la Hydra Zuta, après là-bas. Alors, mais maintenant, le Ramak, lui, il a une manière claire de voir les choses. Qui kacher ne'etzal chesed mechochma. Chesed, quand on regarde la configuration des sphirotes par rapport à un axe, par rapport à des axes, et non pas par rapport à un seul axe, alors chesed provient de l'axe de droite qui est chorma. On est d'accord? Très bien. Donc, mais comme chorma, c'est lui qui a engendré chesed, on est d'accord? Metziut chesed nishar sham. Il y a quelque chose dans le père du fils. Ben, Chorma, on va dire, c'est lui le père. Il va engendrer chesed. Comme il engendre chesed, on trouvera dans Chorma quelque chose de chesed. Quand on regardera le père, on reconnaîtra le fils. Très bien. Maintenant, וכאשר נצא לגבורה מהבינה מציאות הגבורה נשאר שם. On peut dire nisheret, c'est un féminin de la metziut. Ok. Et lorsqu'a été émanée la gvura à partir de Bina, l'axe de gauche, metziut agvura nishar sham, il y a aussi quelque chose de la gvura qui reste là-dedans. Très bien. Ou beyot sheatiferet mitale besodadat. כמו שהתפארת דחו להכריע בין הגדולה והגבורה וכולל אותם במקומם כאן הודע. Alors évidemment, il n'est pas gentil avec nous, le Ramak, mais il suppose quand même que si vous êtes arrivé au chapitre 20, c'est que vous avez fait les 19 qui sont auparavant. Très bien. Alors, il y a une question de Kabbale classique sur le compte des séphirotes. D'accord? C'est une question de Kabbale qu'on trouve dans des très vieux textes, à savoir comment est-ce qu'on compte les séphirotes. Rappelez-vous que le Sefer Yetzira, il a dit 10 et pas 9 et 10 et pas 11. Pourquoi? Parce qu'il y avait plusieurs comptes et qu'on pouvait arriver soit à 9, soit à 11. Très bien. Qu'est-ce qui va changer? C'est quoi la difficulté? C'est compliqué. Mais on va dire, c'est soit est-ce qu'on compte Malchut, est-ce que Malchut c'est une Séphira à part ou pas, parce que comme elle reçoit des autres, donc on ne peut pas la compter vraiment comme une Séphira en elle-même. Ça c'est le début du Pardes, d'accord? Il faut l'avoir fait. Et il y a la question de date. Cette question de date, c'est qu'effectivement, c'est souvent compté comme étant une séphira. Or, si on compte date, je vous remets les choses depuis le début, si on compte date comme une séphira, alors effectivement, on ne comptera pas Tiferet. Très bien. Parce que si on a, ou alors, on ne comptera pas Keter. Très bien. En gros, on ne comptera pas ça. Donc, il faut savoir, soit c'est 10, soit c'est 11. Or, si c'est 10, parce que c'est convenu que c'est une tradition que les sphirotes sont au nombre de 10, alors qu'est-ce qu'on va faire avec date? Très bien. Le Ramak, comme il a lu le Zohar, et qu'il a lu attentivement, il a compris que date, c'était à la fois une séphira et à la fois, c'était pas une séphira. Et qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il y a dans toute cette porte là-bas, au début, il explique que date, c'est pas une séphira, c'est un moteur. C'est un moteur qui est à l'intérieur des séphirotes. Et ce moteur, il permet quoi? Il permet à l'axe central de monter et de descendre. Parce que si vous considérez les sphirotes comme étant quelque chose de statique, alors ça ne bouge pas. Or, quelle est l'une des manières de faire bouger les sphirotes? C'est le fait qu'il y ait l'axe central et puisse monter ou descendre. Et c'est lié à Tiferet. Maintenant, quand Tiferet
est capable de monter. Et il va monter où? Il va monter selon son axe. Il va monter donc sur l'axe qui est de Tiferet jusqu'à Keter. Et quand il va monter, à un moment, il va se retrouver entre Chochma et Bina, et là, il s'appelle Da'at. D'accord? Très bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la connaissance, c'est la particularité d'évoluer. Da'at, c'est la connaissance. Da'at, c'est la particularité d'évoluer. Et par cette particularité d'évoluer, alors on est capable de monter. Mais ce Da'at, il n'est pas une séphira en lui-même, parce que pour que ce soit une séphira, il faut que ce soit un plan particulier. Or, si on confond les pièces d'une maison et l'ascenseur, ça marche pas. Personne ne vit dans l'ascenseur. Personne ne vit dans l'ascenseur. D'accord? Donc l'ascenseur, c'est ce qui permet de monter. C'est très bien. Alors, on reprend. Et puisque Tiferet, il est capable de monter par le secret de ce date, Kemo Tiferet darcho leachria ben agdula ve'agevura ve'kolel otam bimkomam kanoda. Très bien. Il va trop vite avec vous, mais je vous répète, il pense que vous avez déjà fait les 19 chapitres d'avant, avant d'être arrivé ici. Tiferet, c'est l'axe, c'est l'élément central, c'est Jacob. Tiferet, il a au moins 3 particularités. La première de ces particularités, effectivement, c'est que c'est une séphira comme les autres. C'est une séphira comme les autres. C'est un élément comme un autre. Deuxième particularité, c'est qu'il est capable d'équilibrer. C'est que ça s'appelle un équilibrant. D'abord parce qu'il est placé au centre, et que cet équilibrant, il va être capable d'harmoniser ou de donner la juste mesure entre ce qui est à sa droite et ce qui est à sa gauche. Ce qui est à sa droite, c'est Chesed, ce qui est à sa gauche, c'est Gvura. Comme on l'a vu hier, si on voit ça, par exemple, dans la Kabbale antique, dans les Yesodot, c'est on a l'eau et on a le feu. Et qu'est-ce qui va équilibrer entre l'eau et le feu? C'est le vent. D'accord? Tiferet, c'est le vent. L'eau, c'est Chesed. Gvura, c'est le feu. Donc, il a en lui ce qu'il est lui-même. Il a en lui ce qui va, cette capacité d'équilibrer. Donc, il a son aspect à lui, l'aspect des deux. Et en même temps, le fait qu'il va pouvoir être un troisième terme entre les deux. Parce que la synthèse n'est pas la même chose que le fait d'équilibrer. C'est pour ça, mais c'est un sujet en soi, que quand on va attribuer des couleurs aux sphirotes, on sera très embêté pour Tiferet. Parce que si vous me dites que Chesed c'est blanc, et si vous me dites que Gvura c'est rouge, comment on arrive au vert? Or Tiferet il est vert. Comment on arrive au vert? Parce que si vous mettez du rouge et du blanc, ça vous fera du rose. Donc il a une particularité ensemble, et donc ça, il faut voir dans Char Agvani pour comprendre ça. Mais en tout cas, si Tiferet, quand il est à sa place normale, il est capable d'équilibrer entre Chesed et Gvura, Kanoda, Ken, Biyoto Mitale. Alors maintenant aussi, quand il va monter, il va aussi avoir la particularité d'hériter de ces deux aspects qui sont quoi? Chochma et Bina, puisqu'il est monté en haut. Vekolel otam, et il les comprend. Autrement dit, un fils, il est normalement en bas de ses parents. Mais s'il est capable de s'élever, alors il est capable d'équilibrer entre les deux parents et de les représenter eux-mêmes. C'est ça qu'on appelle qu'il a hérité de son père et de sa mère. C'est que c'est vraiment le fils d'eux. Mais le fils d'eux, quand on dit le fils d'eux, ça veut dire que c'est la deuxième génération. Mais là, il est capable de remonter pour configurer lui-même, à savoir son père et sa mère. Et de même que Tiferet, il est capable de l'emporter sur Chesed et Gvura, qui ont été émanés à leur place par le mystère de leur équilibrage. Alors aussi, ici, il va être capable d'équilibrer entre ces deux réalités et être capable de l'emporter sur eux. Ça, il n'y a que le Ramak pour dire ça. D'accord?
Ça, c'est... Mais il les représente. Ça veut dire que quelque part... Oui, Kolel Otam. Il les inclut. Kolel Otam. C'est ce qu'il a dit, là. Ben, c'est la, c'est Attends. comme- Elou ve Kolel Otam. Et donc, ça veut dire que ce degré de Tiferet, quand il va être capable de remonter, et quand il remonte par ce mystère du date, il va maintenant avoir en lui et Chorma et Bina. C'est pour ça que dans le Shem Yud Kevavke, il y a et Chorma et Bina. Alors, Veze Sheamar ine denati liruta de Abba ve'ima. Et c'est ça qu'on veut dire quand on a dit qu'il a pris l'héritage de son père et de sa mère. Dehainu. Shete ametziyot anelamim ve'aliede. C'est-à-dire, ce sont ces deux aspects cachés. Ve'aliede ou nikra beshem yudke. Et c'est pour ça qu'on va pouvoir l'appeler de ce nom de yudke. Ça veut dire quoi? Je reprends. C'est compliqué. Quand on va considérer le Shem Yudke Vavke comme désignant la totalité, alors on va comprendre qu'on va avoir et Chorma, et Bina, et Tiferet, et Malchut. Mais si maintenant on rétrécit le Shem Yudke Vavke uniquement sur Tiferet, qu'est-ce que ça vient faire maintenant Yudke Vavke? C'est-à-dire que Tiferet, il a en lui et Chorma, et Bina, et lui-même, et Malchut. C'est cette notion de intention, quand c'est intense, intention, extension. C'est intense ou ça s'étend. Et donc, quand c'est étendu, on comprend que comme ça occupe tout le paysage, alors effectivement, il a tous les éléments en lui. Mais quand maintenant on va rétrécir ça, et qu'on va le reprendre par rapport à un point du milieu, alors dans cet élément-là, effectivement, ça s'appelle qu'il a en lui et Chorma et Bina. Alors vous allez me dire, mais Chorma et Bina, c'est oui, mais c'est Tiferet qui maintenant, il a tout ça. Ou mipne, chez où itrabe begavayou. Et maintenant, on va comprendre, ça veut dire quoi? Qu'il va grandir parmi eux. C'est-à-dire quoi? Ça, c'est le troisième aspect. Le troisième aspect, c'est le fait qu'ils soient capables d'équilibrer. Dainu metsu shlishi amachlia. Velachen yetsuyar bovav. Et c'est pour ça que maintenant, comme il équilibre, on va pouvoir le considérer comme un vav. Veainu sod yud kevav. Et ce yud kevav, il va faire que on a maintenant les trois axes. Chez M sod gimel kavim, kavayamin chesed, l'axe de droite chesed, kavasmol gvura, et kavasm saïr rachamim tiferet. L'axe de droite. Oui, l'axe de droite, Chesed, qui sera ici le Yud, l'axe de gauche, Gevura, qui sera ici le He, Vekava Saï, et l'axe central, Rachamim Tiferet, Tiferet, qui sera le Vav. Vezeu Sod Yud Kevav Asherbo. Et c'est ça le secret de Yud Kevav qui est en lui. Ve'em Metziut Nichlalim Be'etzem Atiferet Kedepirashnu. Et ça, ce sont des aspects qui sont totalisés dans sa substance même, comme on l'a expliqué. C'est-à-dire, tout ça, c'est en lui. C'est pour ça que Yaakov, quand après il se déploie, ça fait 12 enfants. Parce qu'après, maintenant, c'est 12, ça va être toute la configuration. Donc, reprenons maintenant notre histoire. Parce que le Zohar, il a dit que maintenant, il va devant eux. Vous vous rappelez, donc on a dit, il y a un papa, il y a un papa, et il y a une maman, il y a un Yud et il y a un Vav. Et lui, il marche devant eux. Ve'uchshalo, qui les fait à Metziut Aele, Ayaraouch, Yesedera Otiyot Hashem Yud Vavke. Il dit, parce que si on avait été logique, on aurait donc dû dire que l'ordre des lettres aurait dû être Yud Vavke, puisqu'il est entre les deux. On aurait dû avoir Yud Vavke. D'accord? D'ailleurs, ça, sachez que Yud Vavke, on l'a aussi, quelque part. Mais c'est pas dans ce nom-là. D'accord? Dehainu, Metziut Kavarachamim, Benayamin, Vasmol, c'est-à-dire le fait qu'il y ait un axe de la miséricorde qui soit entre la droite et la gauche, comme on l'a expliqué. Mais on a dit, Veitrabe Begavayou, et on a dit qu'en plus, il grandissait au milieu d'eux. Velazetiretz, qui tan seder otiot, ou qui achar chez otiot, shem ben arba, kolel kolatzilut. Que après que les lettres du tétragramme, ça comprend toute l'émanation. Ve'ushem ne'elam chez Pirashnu b'sharakodem, et que c'est un nom caché qu'on a expliqué dans la porte précédente, qui était la porte 19. Yuchra reyotam siduram kaze. Maintenant, et qu'on a expliqué pourquoi l'ordre était donc Yud Ke Vav Ke. Gam bechol makom asher yimseu otiyot
arba, ele, en raou shiyu et la et que donc à chaque fois que maintenant on va avoir ces 4 lettres dans cet ordre-là, alors effectivement ça sera toujours dans cet ordre-là. Vezeshe amar ve'azil le kamayou, c'est pour ça qu'on a dit que maintenant il va devant eux. Pirouche, ta'am iyot od vav akitsona velo sait. Alors maintenant, pourquoi est-ce que dans ces 4 lettres et dans les 3 lettres plutôt, c'est la dernière le vav? Mipne orar detsniu kasherit baer, c'est parce qu'effectivement quelque part il se cache. C'est le degré caché. D'accord, c'est pour ça qu'on a dit qu'il va devant eux dans cette voie de la pudeur. C'est parce qu'effectivement il se cache. Ok, très bien. Dekol alma achi itradek egavna pirouche. Bechol makom shiuotiyot aelu raoui. Chaque fois qu'on va avoir donc maintenant ces lettres-là, Raou shiyu mesudarot keseder otiot Hashem aneelam akolel kolat. C'est-à-dire que chaque fois qu'on a ces lettres-là, alors c'est normal qu'elles soient selon cet ordre-là qu'on a dit Yud Ke Vav Ke. Velachen amar demare kula deinu metziut atzem Hashem qui est c'est-à-dire parce que ça correspond à l'ordre, du nom en substance. Ça veut dire quoi? Même parce que pourquoi il dit ça? Parce qu'il faut comprendre comment ça fonctionne les mots. Vous avez Yud Ke Vav Ke. Il dit ici le Ikar c'est Yud Ke Vav. Alors ça veut dire quoi? Même si tu enlèves le dernier He, et que parce que j'enlève le dernier He, j'aurais pu penser que la configuration elle change, et que le Vav il vienne se retrouver au milieu, malgré tout, comme on va d'après la voie du nom global, ça bouge pas. Comprenez ou pas? C'est pas simplement que j'ai enlevé une lettre. En enlevant une lettre, j'aurais pu considérer que la chose, elle se reconfigure. D'accord? Quelqu'un voulait enlever une chaussure, alors il va marcher différemment. Donc il va refaire sa marche. C'est pas que tu... Alors dis non. Bien que j'ai enlevé cet élément, l'ordre global, il bouge pas. Maintenant, une fois qu'on a vu ça, qu'on a expliqué ces 3 lettres, enfin, qu'on a expliqué pourquoi, en enlevant la 4e, on restait surtout sur un degré de 3 dans cet ordre-là, on va maintenant expliquer cet ordre-là. Alors maintenant, on revient à notre histoire et à notre exemple que même le Ramak pensait que c'était pas à propos. Alors qu'est-ce qu'on a dit? On a dit normalement, l'homme, il marche, enfin, la femme, elle marche devant l'homme. Alors, c'est Olche de Dachora. Aïnou Chorma. Donc évidemment, c'est quoi? Il s'agit de la première lettre. La première lettre, c'est quoi? C'est Chorma. Chorma, c'est Yud. Aïnou Chorma shiu Yud. Ve'u mashpia bebina. Et Chorma, elle va influencer à Bina. Donc c'est normal que Bina, elle soit devant. Ça veut dire qu'on va considérer maintenant le mot. On a Yud, Vav, on a Yud, Ke, Vav. Le Yud, il donne une force. Et il donne une force à qui? Il donne une force à une deuxième lettre qui s'appelle le E. La première lettre, elle est masculine. La deuxième lettre, elle est féminine. Donc cette deuxième lettre, elle vient se placer devant. Elle vient se placer devant. Mais comme on écrit en hébreu de droite à gauche, c'est comme ça qu'il faut comprendre. D'accord? Donc, comme on écrit de droite à gauche, donc ce Yud là, il donne la force à une deuxième lettre qui s'appelle le E et qui va être considérée comme étant féminine. Effectivement, parce que, on va reprendre, doucement, parce que du côté du masculin, qui est le côté des miséricordes, donc maintenant ce sont les miséricordes qui vont l'emporter sur le din. C'est pour ça, Velachen, Mitsido ou Yud al. Donc c'est pour ça qu'on va avoir le Yud sur le E, c'est-à-dire des miséricordes sur les rigueurs. Ou Léolam, Yamin, Gover à la small, et c'est pour ça que la droite, elle va l'emporter sur la gauche. C'est pour ça. Vous savez que par exemple, je vais vous donner un exemple. Un exemple, le nom Yud Ke Vav Ke, il est composé de 4 lettres. D'accord? Si on va commencer à permuter les lettres, d'accord? D'une permutation spéciale, parce que comme il y a 2 et, il y a un doublon. Mais sans considérer le doublon, on va avoir 12 permutations. D'accord? Ces 12 permutations, on va les faire correspondre dans les Tikkun HaZohar aux 12 mois de l'année. D'accord? 12 mois de l'année. Et en fonction de ça,
on va voir le moins sous quel tétragramme il se place. Le tétragramme central, ça sera Nissan. Nissan, c'est Yud Kevavke. Parce que c'est le mois central. Parce que c'est le mois central, parce que c'est le mois qui était désigné comme étant le premier des mois dans la Torah. Très bien. Mais quand on va arriver à des permutations où on aura le He devant, en premier, eh ben c'est pas très bon. Par exemple, le mois de Av ou le mois de Tammuz. Le mois de Av, et bien sûr, le mois de Av ou le mois de Tammuz sont des mois où le He, il est en premier. D'accord? Très bien. Donc c'est pour ça que quand on écrit un nom, ou quand on écrit un mot, ou quand on donne un nom à une chose, il faut faire attention comment est-ce qu'on va l'écrire. Donc comme ici on a commencé par un Yud, c'est-à-dire c'est un degré caché, qui va donner une force à un degré dévoilé qui s'appelle le He. Ça on a déjà vu ça plusieurs fois, mais c'est très bien. Pirouche, Inyan ze sider veze el haotiot, ou mitzad azachar, donc c'est du côté du masculin, qui mitzad anekeva leola megaveret he alayud din arachamim, que du côté du féminin, normalement, c'est le he qui l'emporte sur le yud, din arachamim, comme on l'a expliqué dans la porte de bas en haut. Ça dépend comment on voit les choses de bas en haut ou de haut en bas. C'est pour ça qu'on a dit que de cette manière-là, c'est comme un homme qui va influencer, qui va donner une protection à sa femme. Les hashpiyaba, pour pouvoir l'influer, ou l'influencer, enfin de sens d'influx, chez Yaor Yachar, et de façon à ce que cette lumière qui soit dans le nom, ce soit une lumière droite, Zachar Mashpia, c'est le masculin qui influe, Venekeva Mekabelet, et le côté féminin qui est le côté récepteur. Velo be'efer besod ochoser, et surtout pas à l'envers, parce que si c'était à l'envers, alors ça serait une lumière ascendante et non pas une lumière descendante, et ça indiquerait effectivement qu'on a du din et qu'on a de la jalousie et qu'on a des problèmes. Ça c'est pour expliquer pourquoi est-ce que c'est de cette manière-là. Et c'est pour ça qu'on a dit c'est pour pouvoir enlever d'elle le soupçon. Pirouche à clipote, parce qu'effectivement c'est pour pouvoir enlever le soupçon, toutes les écorces, toutes les scories, toutes les mauvaises pensées. Bien que on parle des noms qui sont en haut il n'y a pas d'écorce. C'est uniquement quand on descend dans les mondes inférieurs que les gens ils ont du mal à voir. Parce que quand maintenant va s'élever l'influx dans le secret de la lumière. Alors, vous vous rappelez qu'il y avait une porte là-dessus entière qui s'appelle, c'était mi matalemala. Il y a une porte qui s'appelait de haut en bas et de bas en haut, et on avait appelé ça soit la lumière ascendante, soit la lumière réfléchie. C'est quand ça remonte de bas en haut. Alors effectivement, quand maintenant on va remonter de bas en haut, alors effectivement, vada et clipot mitpashtot les matas, parce qu'effectivement c'est sûr qu'il va y avoir le déploiement des écorces, mipne ribouyadin vanishpa, à cause de l'augmentation de la rigueur qui est influée. D'accord? Il suffit que vous vouliez vous élever pour que les problèmes commencent. Si vous restez à votre place, normalement, tout se passe bien. Non, justement, il faut être capable de monter. Vekina. Et donc, c'est quoi la jalousie? Kina ou kinouy eladin qui est des pirachnou. Kina, c'est un synonyme de la rigueur, comme on l'a expliqué. Ve'amrou, velo yi'avenoy, et pour qu'il ne puisse pas donner un œil. Ça veut dire quoi? Efshar lomar, ki beistalek hashefa, ve'eyoto ochoser. Quand maintenant c'est un flux de bas en haut, il monte, et qu'il est considéré comme étant une lumière réfléchie ou une lumière ascendante. Enfin, nimsa azachar mesalek shif'o, ou mashpia klape ma'ala, bemakom asher le ma'ala mimeno. C'est-à-dire, si maintenant la lumière elle est de bas en haut, nimsa azachar mesalek shifo, on va trouver que maintenant ce degré masculin il va donner son influx vers le haut, ou mashpia klape ma'ala,
Bimkom Asher les Malameno, plutôt que de ce qui est au-dessus de lui. Donc, encore une fois, c'est un problème de version. Mais ça veut dire quoi ici? Ça veut dire que, de cette manière-là, que quand maintenant, en gros, c'est pour pas que cette lumière-là, elle passe du côté des forces extérieures. Et bien que en haut, puisqu'on parle encore du travail, bien qu'en haut, il n'y ait pas ces éléments-là, alors effectivement, on a besoin de ces éléments-là. Vous avez le temps, on continue? Oui, oui. Et donc maintenant, on a donc un ordre des lettres qui fait que ce soit le masculin qui est avant le féminin. Mashpia, elle amouche pas. Verachamim, Govrim, Eladin. Donc, et on a effectivement les miséricordes qui l'emportent sur la rigueur. Donc, c'est pour ça qu'on reprend. On a dit Yod Dachar. Le Yod, il est féminin. Le E, il est féminin. Le Yod, il est masculin. Excusez-moi. Le Yod, il est masculin. Le E, il est féminin. Et Yud Ke, on a dit que c'était masculin et féminin. Maintenant, on va arriver à notre Vav. Bara Azil Lekame Ime. Piresh Rabbi Shimon Bar Yochai el Shalom Batikunim. Alors, c'est expliqué dans les Tikkun Zohar que si maintenant on a un nom, Yud, Vav et He, vous l'avez ça ou pas? On a cet ordre-là de Yud, Vav et He. Chez ou Vav, im Yud, qui est le Vav avec le Yud. Shene Mashpiim Yachad. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir deux éléments qui vont influer ensemble. Parce que le Yud, il va influer, et le Vav aussi, il va influer. En fin de compte, la combinaison du nom Yud, Ke, Vav, Ke, il fait qu'à chaque fois, il y a masculin, féminin, masculin, féminin. Il y a un qui donne, un qui reçoit, un qui donne, un qui reçoit. Ushte Ehin Yachad. Et donc, du coup, on va avoir les deux « et » qui sont à la fin. Et quand on a les deux « et » qui sont à la fin, ça correspond Veusod Vate Lachena Shteem. Ça correspond à ce qui a marqué dans Ruth, à savoir que les deux, qui c'est les deux? Vate Lachna Shteem, elles ont été toutes les deux. Pourquoi? Kishteen Olchot Bagalut, parce que les deux, elles vont dans l'exil. Ça, c'est expliqué dans le Zohar Echa à propos de l'exil. C'est quand effectivement il y a à la fois et Malchut et Bina qui partent en exil après la destruction du temple. Imaïla, Veimatata, la mer super, la mer d'en haut et la mer d'en bas. Ou Pirachnu et Inyan, et ça, on l'avait expliqué dans Sharmut Vanaga au chapitre 13. Imken, Nimsa, Kitsarich et Yotaben Lifneaem. Donc, il se trouverait d'après cela que le fils, il doit être devant la mère. D'accord. Les chafiala me'ena, chez lo yishlot ba'inara, afin que, pour pouvoir couvrir la mère, pour pas qu'il y ait un œil mauvais qui soit sur la mère. Ve'atam, erizda kinyanze babina nidber beshara niskar. Et comment est-ce que cette chose-là, elle est possible? Ça, il faut voir dans cette porte là-bas. Begin Ikara Dila Veikara de Avoy, on a dit à cause de l'honneur de l'honneur de sa mère et l'honneur de son père. Kidavarze Nogea Ikar El Abina, chez Mistalek Mimena Shefa. Et ça, parce que cette chose-là, c'est l'essentiel vers la Bina, parce que l'influx, il s'en va d'elle, et c'est pour ça qu'elle est avant. Veikra de Avoy. Qui gamme les mains là, yesh basé nidnu tchechina betartonin sur gavois, parce qu'effectivement, il y a aussi en haut le fait que la shrina elle puisse bouger, et parce que ça correspond à un élément ensemble. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il dit que du coup, on a un yud et un he. Ça, on a compris, c'est le père et la mère. Maintenant, on a un vav, et ce vav là, il est là pour protéger. Et il protège qui d'abord? Il protège d'abord la mère et il protège après le père. D'accord? Natir nouvé. Ve'ayinu malchut. Et donc maintenant, il va garder son féminin. Ainu malchut shi e acharona, qui est la malchut, qui est le dernier. Ça, le Ramak, il se le permet. Parce que normalement, on était resté sur 3 lettres. Or là, il nous rajoute la 4e.
c'est vrai que dans le texte du Zohar, c'est pas évident. Parce que quand il va dire après que le fils, quand il va dire après que le fils, c'est pour pouvoir la protéger, nous on pensait que c'était par rapport au et d'avant. Or il dit ici maintenant que c'est par rapport au et d'après. Exactement. Le dernier au-dessus, c'est sur la. C'est ça exactement. Exactement, c'est ça. Et les takla bétadir. Très bien. Effectivement, puisque c'est une lumière droite de miséricorde, et pour pas que les sarché, vous savez ce que c'est les sarchés, ce sont des clipotes sur les ailes du Mishkan. Et donc, et donc c'est pour ça qu'il faut qu'on ait à la fin du vav sur le et pour qu'effectivement il y ait les miséricordes qui l'emportent sur le din. C'est-à-dire pour ne pas qu'il enlève son œil un seul instant. Qui a malchut parce que ce dernier est, il faut encore plus le protéger que le premier est. Parce que comme il est en bas, comme c'est lui qui va toucher les éléments des mondes inférieurs, alors il lui faut une protection supplémentaire. Fidurada il avait tata. Conclusion, pirouche. Bekol makom, dans chaque endroit, chez Yuaotiyot Hashem Gam, Im lo yuromvim bemekomotelu. Même si effectivement cela ne fait pas allusion à ces endroits-là, im kolze, malgré tout cela, Raouch et Leolam yu besederze. Il faut que ces lettres elles soient dans cet ordre-ci. Ve'arachamim leolam govrim aladin, et que ce soit toujours les miséricordes qui l'emportent sur les rigueurs, comme on a expliqué. Voilà ce que veut dire ce texte-là. Conclusion. Veine nidbaer mitocho. Donc il ressort de ce texte-là. Chez M. Shen ben Arba Asher Betiferet, Romez el Aeser Sefirot Beotiot. Que ce nom de 4 lettres, qui est d'Antiferet, il ne représente pas les 10 séphirotes dans ces lettres-là, comme on l'a expliqué dans la plupart des endroits. Mipne qui en shem azé shem aetsem que des pirachou, parce que ce nom-là n'est pas le même que le nom substantiel. Que je dis, je reprends, il y a 2 degrés. Il y a soit le nom Yud Kevavke qui comprend tout, soit le nom Yud Kevavke qui est le nom de Tiferet. Et c'est pas pareil. Ça fait 2 en 1. C'est comme Jacob. Des fois il est Jacob, des fois il est Israël. Aval kivan, les faresh tederaotiot, bo, liot shiu kolel otam. Et effectivement, puisque maintenant on va expliquer l'ordre des lettres qui sont en lui, et puisqu'il va comprendre, shiu kolel, qu'il comprend toutes ces couronnes qui sont le secret du père et de la mère, comme on l'a vu. Velachen nichlelot bo gimel otiot. C'est pour ça que maintenant ce nom-là, il sera de 3 lettres, Besod Yud Kevav. Vous savez quoi? C'est encore plus simple, d'après le Zohar finalement. Quand il comprend tout, il est Yud Kevavke. Quand il est uniquement à Tiferet, il s'appelle Yud Kevav. Voilà, pas shoot. Ve et quand on va lui rajouter le et, c'est-à-dire le dernier et qui est la Shechina à Mityachedet Imo, qui va s'unifier avec lui, alors là, effectivement, il sera total. Ve'el Shem Azeh Metziut Rabim Betikunim. Et alors ce nom-là, et on regarde pour la fin des bons exemples, et ce nom-là, il va avoir de nombreux aspects dans les Tikkunim Mazohar. Accrochez-vous bien. Premièrement, on va considérer que c'est le nom du Léviathan. Le Yud, c'est la tête du Léviathan. Le Vav, c'est le corps du Léviathan. Et les 2 et, ce sont les 2 nageoires. Après, on va considérer aussi que c'est le Ofa. C'est comme justement le Ofa. Le Ofa. C'est un oiseau. Oui, mais c'est le volatile supérieur. C'est le volatile qui permet.
Pourquoi? Parce qu'il est marqué, parce que c'est le volatile qui élève la voix. C'est lui qui fait monter les prières. On vous dira si vous êtes sage. Alors, Yod, le Yod, c'est la tête du volatile. Vav, c'est le corps du volatile. Et les deux et ce sont les ailes. Après, ou alors, on va considérer Vechen, Vav, Sharbita, des Shoshana. Alors ça, donc on va considérer, Chavak, que le Vav, c'est la tige de la rose. On a deux haies qui vont correspondre aux feuilles de l'intérieur et aux feuilles extérieures. Et le Yud, c'est quoi le Yud? Le Yud, c'est le cœur de la rose, ici ce qu'on appelle le tapouar d'ilé. C'est-à-dire effectivement, c'est un terme en botanique, le bouton. Voilà, le bouton de la rose. Ça, c'est le Yud. Et de même, après, on va considérer que c'est un arbre. Donc le Vav, c'est le corps de l'arbre. Et alors, le premier et, ce sont les feuilles de l'arbre. Et le deuxième et, c'est la racine de l'arbre. Et le Yud, c'est quoi le Yud? Le Yud, c'est le Iba d'Ilan. C'est quoi le fruit de l'arbre. Et la baie de l'arbre. Et donc, de cette manière-là, on a de nombreux exemples. Et la nous ou l'ivrit sorer mistarer et donc c'est pas la peine de rajouter comme et nous n'allons pas rajouter développer ça plus longuement. Et celui qui veut voir ça, il pourra aller voir dans les tikkunim. On reprendra la semaine prochaine un nouveau chapitre Bezrat Hashem. Baruch Adonai Leolam. Amen ve amen.